Là, on voit qu'on a ce petit renflement qui va venir stimuler la zone G, c'est bien ça? Exactement. Et du coup, typiquement sur ce genre de sextoy aussi, on va avoir un mouvement qui va aller, du coup, non pas de gauche à droite, enfin en tout cas, qui ne va pas faire un mouvement de pénétration, mais un mouvement justement qui va faire plutôt de haut en bas, puisque la zone G, on s'en est rendu compte assez tard, sans doute parce qu'il n'y avait pas trop d'études sur le sujet jusqu'à présent, mais en fait, la zone G est beaucoup plus sensible au tapotement qu'au va-et-vient. Donc ça veut dire que on va être beaucoup plus sensible, voilà, si le sextoy fait ce genre de choses que s'il fait ce genre de choses, en fait, tout simplement. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, plusieurs sextoys se sont posé la question de comment est-ce qu'on gagne en efficience sur ce genre de stimulation. Et notamment, par exemple, ceux qui commencent à faire des petits mouvements de va-et-vient, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Un gros changement aussi, c'est de moins en moins de piles dans les sextoys et une autre façon de conserver l'énergie. Exactement, ouais, de moins en moins de piles. À la base, on est sur quelque chose de très basique, en fait, on n'avait pas besoin de quelque chose de waterproof, puisqu'on ne l'utilisait pas de toute façon dans l'eau. Enfin, c'était pas quelque chose qui était destiné à être mouillé, que ce soit pour être lavé ou pour être immergé, pour l'utiliser dans ce genre de conditions. De plus en plus, évidemment, les fabricants essayent d'améliorer la qualité de leurs produits, parce que forcément, une batterie interne, ça permet, c'est beaucoup plus simple, on ne se retrouve pas à court de piles. Et puis surtout, c'est waterproof, donc on peut l'utiliser dans l'eau, on peut le laver. Ça, c'est quand même sacré. Plus hygiénique. C'est quand même beaucoup plus hygiénique, surtout sur des sextoys en fait, qui ont vocation à durer dans le temps.